acclamation pour notre ami Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une grande acclamation. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. On va s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu, celle-là qui nous rapproche de jour en jour avec notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans la suite de notre thème que nous sommes en train de traiter. Alléluia. Alléluia. L'utilité du Père spirituel ou bien l'utilité du pasteur établi par l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le premier... nous avons vu la première partie la semaine dernière. Nous allons voir la deuxième partie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous avons vu que, amen, que quand on parle de pasteur, amen, ce n'est pas la création d'un homme. Ça vient de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut me diminuer un peu le son du ventilateur? Merci. Alléluia. Amen. Et nous avons pris la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 42. Amen. Christophe a fait la lecture. Ésaïe 42, versets 1 à 8. Alléluia. Suivez la parole du Seigneur. Ésaïe 42, versets 1 à 8. Pardon. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et il ne fera point entendre dans les rues. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Yes. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, et il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel Dieu, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alléluia. Lorsque nous avons parlé de l'utilité, j'ai dit l'utilité du pasteur établie par l'Éternel Dieu. Amen. On baisse un tout petit peu. L'utilité du pasteur établie par l'Éternel Dieu. Amen. Ici, j'ai dit que, à côté, vous mettez le Père spirituel. Alléluia. Pourquoi? Lorsque nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu qui est le pasteur et quel est son rôle dans une nation. Amen. Nous sommes arrêtés dans cette partie, amen, en voyant quoi, 1 Samuel 2, verset 35, c'est ça? Le dernier verset qu'on a vu, bien c'est quoi? C'était Acte 2. Acte 2, verset 37 et 39. Alléluia. Et 1 Jean 14 et 1 Jean 4, verset 14. Amen. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Non, allez-y. On n'a pas vu 1 Jean. Donc on s'était arrêté, pardon, on redit. Acte 2, verset 37 et 39, verset 41, 44, 47. Ok, voilà. Alléluia. Voilà, amen. On a vu le pasteur a reçu du Seigneur Jésus-Christ la mission de témoigner la vérité du salut de son âme et de faire sortir l'homme du monde et le faire entrer dans son église. Alléluia. Amen. La révélation ici, lorsque Ésaïe est en train de nous parler, elle nous indique que le serviteur que l'Éternel Dieu soutiendra, amen, c'est quelqu'un qu'il a élu. C'est pour cela que nous parlons de, amen, un serviteur de Dieu qui a été établi par l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous avons vu que ce serviteur de Dieu là, amen, il est père spirituel des enfants de Dieu que l'Éternel lui confie, amen, parce que lui-même,
il a reçu une onction du Père céleste. Toi et moi, notre Père spirituel, amen, normalement, c'est l'Éternel Dieu, le Père céleste, alléluia. Mais il nous a confié un autre Père spirituel qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsqu'on regarde même plus loin, Christ a eu aussi besoin de confier cette église à quelqu'un qu'on appelle l'apôtre Jean. Alléluia. Et lorsque l'apôtre Jean a commencé à parler de la part de Dieu, amen, nous avons connu dans la parole qu'il était apôtre, amen. Et en plus de cela, plus loin, nous avons connu que il y a 5 ministères de la parole qui sont établis en la personne de l'apôtre, du prophète, du pasteur, de l'évangéliste et du docteur. Alléluia. Je vous avais dit par le Saint-Esprit que ces 5 ministères de la parole et même d'autres, amen, on va parler même des évêques, tout cela, amen, ils ont une seule âme. Oui, tout cela, ils font partie du corps pastoral. Ça veut dire que si tu es docteur, si tu es apôtre, si tu es prophète, amen, tu as le désir de sauver les âmes. Ça fait de toi aussi un pasteur, alléluia. Mais en général, toutes ces personnes, amen, ils sont désignés comme pères spirituels. Alléluia. Pourquoi? Nous avons vu qu'un père spirituel, amen, il a reçu une onction pour faire sortir quelqu'un, amen, du monde. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que lorsque vous lisez la révélation que, comment il s'appelle, Ésaïe donne, amen, il dit, il n'écrira point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Alléluia. Oui, le Père spirituel, amen, il ne parle pas pour parler. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne parlera pas dans la rue, amen. Ça peut mettre une confusion dans l'esprit de quelqu'un, mais je t'explique par le Saint-Esprit. On dit qu'il ne parlera pas dans les rues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne parlera pas pour parler. Il parlera de la part de Dieu. Quand un Père spirituel, amen, te parle, c'est de la part de Dieu en général. Celui qui est établi de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi une chose, amen, que c'est à cause de cela, voilà, nous avons vu que le rôle du Père spirituel, ou bien que le pasteur auprès des enfants de Dieu, c'est de les installer dans le projet dans lequel l'Éternel Dieu a prévu pour eux en Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. Nous avons vu que c'est à cause de cela que c'est dangereux. Lorsqu'un enfant spirituel néglige la personne et les conseils de son Père spirituel que l'Éternel Dieu lui attribue, amen, et de le quitter sur une pensée satanique, un Père spirituel est plus important que les parents biologiques. Parce qu'ils ont fonction d'amener un enfant pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Le Père spirituel est plus important que le parent biologique. Alléluia. Oui, parce que le parent biologique, il est limité. Mais le Père spirituel, amen, il a fonction d'envoyer quelqu'un, de conduire quelqu'un dans la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela que, amen, par Ésaïe dit quoi? Il ne brisera point le roseau cassé. Vous allez voir que souvent dans nos familles, amen, amen. Je regardais, amen, une vidéo, amen, qui m'a fait rire, alléluia, où on a montré 2 pères. Un père qui parle doucement à son fils et puis l'autre qui crie, alléluia. Il y a d'autres, parce qu'il y a des parents qui nous traumatisent. Amen. Alléluia. Il y a des parents qui traumatisent les enfants. Amen. Vous voyez? C'est pour cela qu'on a besoin du secours du Père céleste, alléluia, pour s'en sortir. Amen. Parce qu'il y a des parents, ils ne pensent qu'à eux. Alléluia. Les enfants ont faim, c'est pas son problème. Il se dit qu'il va acheter une Weston, il va acheter quelque chose, amen. Il met l'argent de côté, amen. Ça fait 2000, il veut acheter. Amen. L'enfant dit, j'ai besoin d'un cahier. Ah, laisse ton cahier. Va voir avec le voisin, là. Va, amen. Ou bien tu regardes avec tes collègues de l'école, amen. Pourquoi? Parce qu'il veut acheter. Vous voyez? Le Père spirituel est là, amen, pour rétablir toutes choses. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, aie de la considération pour les pères spirituels. C'est dangereux, on ne parle pas si un père spirituel. Tu parles pas. Non, c'est pas possible. Pas possible. On ne parle pas mal d'un homme de Dieu. Et dit, même s'il est mauvais, tu pries pour lui. Parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu sur lui. Quand tu parles mal de lui, tu juges l'Éternel Dieu. Qui veut être en parole ici avec Dieu? Non. La maman elle répond, mais je dis, toi, qui veut être en parole avec Dieu? Parce que la Bible dit que, amen, alléluia, alléluia. Quand 2 hommes sont en parole, alléluia, un autre peut se séparer. Mais quand l'Éternel Dieu, amen,
Alléluia, est en parlant avec toi, qui va intercéder pour toi? Qui va intercéder? Alléluia. Donc, amen, c'est très important. On va aller encore plus loin. Amen. On dit, on a vu que ne pas écouter la révélation de l'éternel Dieu à travers son Père spirituel, c'est déchirer le plan du projet de Dieu. Déchirer. On a vu Saül, le roi Saül, amen, qui a déchiré le pan de la robe de Samuel. Saül. Alléluia. Il a déchiré le pan de la robe. Quand il a déchiré le pan de la robe, le prophète s'est retourné et lui a dit, de même que tu déchires le pan de la robe, ta royauté est terminée. Tu ne seras plus roi. Fini. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans nos églises. Dieu vous appelle, amen, alléluia. Dieu vous appelle dans une assemblée, Dieu vous établit, vous donne un père spirituel, alléluia, amen. Vous quittez devant lui. Il vous donne des conseils, vous n'écoutez pas, vous le rejetez. Amen. Amen. Et ils vont dans les églises, amen, ils voient d'autres. Non, le pasteur là, il est comme ça. Voilà mon père. Or que pendant que tu pleurais, il a prié avec toi. Pendant que tu souffrais, il a essuyé tes larmes. Il a même pris son argent pour te donner. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu le laisses. Et tu vas maintenant le critiquer. Dis à quelqu'un, attention à toi. Parle à ton voisin, dis attention à toi. Ta vie doit être préservée pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il est important de savoir une chose encore. Amen. Nous allons voir une deuxième chose. Nous avons vu quel est le rôle du pasteur dans ce monde et dans la nation. Amen. C'est là qu'on s'est arrêté en fait. Amen. Nous allons voir quel est le rôle et l'attitude du pasteur, entre parenthèses, le père spirituel, envers les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Quel est son rôle? Parce qu'il a un rôle. Alléluia. Amen. On a essayé de développer en commençant. Alléluia. Lorsque Ésaïe parle, il dit quelque chose. Il ne se découragera point. Au verset 4. Et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. J'espère que je ne suis pas le seul, mais vous savez, vous me connaissez. Quand je prie pour quelqu'un, je ne te lâche pas jusqu'au bout. On est d'accord, non? On est d'accord? Bon, alléluia, amen. Moi, jusqu'au bout. Alléluia. Tu habites aux États-Unis, amen. Si le Seigneur me dit, je t'appelle, je prie avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie avec toi. Quand Dieu m'appelle, amen, j'ai plusieurs personnes peuvent témoigner sur la main. C'est quoi? Ça veut dire qu'un vrai père spirituel, c'est la réaction qu'il doit avoir. Lui, là, il ne pense pas d'abord à lui. Il pense au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Prends Éphésiens, amen. On va voir quelque chose. Éphésiens 4, versets 7 à 8 et le verset 11 à 16. Éphésiens 4, versets 7 à 8 et le verset 11 à 16. Je vais vraiment prendre le temps là-dessus. Parce que c'est important. Amen. Vous-même qui êtes appelés à servir Dieu, c'est bon de commencer avec un bon père ou bien une bonne mère spirituelle. Amen. Alléluia. Avoir une bonne éducation. Vas-y, dis quoi? Éphésiens 4, versets 7 et 8. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et au verset 11 à 16, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Alléluia. La Bible dit... Ouais, pardon, vas-y. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent. De doctrine. Oui. Par la tromperie des hommes. Amen. Par leur ruse, par les moyens de séduction. Amen. Mais que, professant la vérité et la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné,
formant un solide assemblage, Yes. tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Dis à quelqu'un ce que tu entends. Pour résumer, lorsque Ésaïe parle, et c'est ce qu'il dit, il dit il ne se décourage point, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Le père spirituel, je veux dire le pasteur, a pour devoir de conduire l'église de Jésus-Christ qui est l'assemblée de ses disciples. Amen. Mais quand il conduit ce peuple, d'abord dans l'église, amen, il a fonction, amen, de pouvoir les amener, amen, à un enseignement parfait. Pour leur démontrer qui est Christ et pourquoi ils doivent avoir foi en Christ. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'une chose. Alléluia. Le père spirituel n'est pas là pour prendre la place de Christ. Alléluia. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit simplement, amen, de savoir que le camp de Dieu, le royaume de Dieu, amen, est un royaume qui est bien ordonné. Alléluia. C'est bien ordonné. Parce que notre adversaire, là, Satan, dis à quelqu'un Satan, celui qui règne sur la terre, lui aussi, il est bien ordonné. Alléluia. Mais cette habitude qu'il a prise, c'est déjà lorsqu'il était, un ange, un archange. Alléluia. Parce que son ancien nom, c'est Lucifer. Alléluia. Vous voyez? Et lorsqu'il avait ce nom, il savait comment le royaume de Dieu était organisé. Alléluia. Donc, quand Dieu t'établit un père spirituel pour te conduire vers lui, amen, c'est parce que Dieu est en train de te faire comprendre que si tu marches dans le désordre, alléluia, tu ne pourras pas aboutir au plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, amen. Lorsqu'on lisait tout à l'heure, il y a une partie qui m'intéresse. Il dit, afin que, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. Voilà. Flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pères spirituels aussi dans le monde, qui sont établis par le diable. Et il y a d'autres même dans l'église de Dieu que le diable a mis la main sur eux. Alléluia. Donc, si toi, tu as un père spirituel qui a été véritablement établi par Dieu, alléluia, ouais, moi c'est pour cela, amen, je bénis le Seigneur. Je vais vous dire une chose, amen, que Dieu connaît mon cœur, alléluia. Je veux simplement que vous le sachiez. C'est important qu'un père spirituel ait un bon témoignage. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, quand je regarde votre vie, amen, quand j'entends les témoignages, amen, alléluia, que vous donnez, du fait comment vous encadrez tout et tout, amen, moi, c'est ça qui est ma richesse. Alléluia. Parce que le témoignage, un bon témoignage, c'est une richesse. Oui, le père spirituel, amen, parce qu'il a quelque chose à te donner. Donc, même si tu t'éloignes de lui, alléluia, tu vas sentir, amen, cette absence-là. Alléluia. Vous voyez, quand vous avez un lien avec votre papa, amen, que c'est fusionnel. Amen. Même si vous n'appelez pas un genou, c'est comme si vous avez perdu quelque chose. Alléluia. Vous voyez? Et c'est important. Le père spirituel, amen, il a fonction de ne pas briser un enfant de Dieu. Il a fonction de l'élever, de l'éduquer. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela, amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quoi? Il nous dit encore, lorsqu'on prend le livre de... on avait Jean 1, verset 21 à 15 à 17. Amen, ça vous le notez, amen. C'est le premier petit point, alléluia. On va aller directement sur le deuxième petit point. Acte 5, verset 42 et 1 Jean 4, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Donc nous sommes en train de voir quel est le devoir et l'attitude du pasteur, amen, je veux dire le père spirituel, envers les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Quel est son devoir? Quelle est l'attitude? Quel est le devoir que nous devons avoir aussi? Alléluia. Parce que nous avons une responsabilité. Amen. Parce que tu peux être un père spirituel. Alléluia. Tu appelles un enfant, si c'est une fille, une femme, tu l'appelles, comment ça va toi? Amen. Elle va se dire, mais le pasteur, il l'appelle trop. Hein. Alléluia. Non, ce n'est pas pour te draguer. C'est simplement que tu saches qu'on a fonction de père spirituel. C'est ça, alléluia. Amen, voilà. C'est important. Amen, voilà. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que, amen, il faut savoir que c'est une lourde responsabilité. Amen. Toi, tu peux venir dans la maison de Dieu. Tu peux avoir, par exemple, amen, un problème. Et Dieu dit,
cet enfant-là, ne la lâche pas. Parce que Dieu sait que la personne va se suicider. Alléluia. Amen. Regardez, là, il n'y a même pas, là, dans la semaine, j'ai appelé quelqu'un comme ça, ok? Lorsque je l'ai appelé, il dit, est-ce que ça va ma fille? Non, ma voix, ça ne va pas. Dieu me dit, on l'a envoûté. Hein. Voilà. Et on t'a envoûté. On a commencé à prier au téléphone. Dieu a commencé à la libérer. Vous voyez? Mais j'étais pourtant assis à la maison. Tu vois, non? Voilà. Mais Dieu voulait lui montrer quelque chose aussi. Voilà. Que quand vous avez des pères spirituels, il faut, comment je dis, quand vous avez un problème, il faut l'appeler. Amen. Appeler. Il y a d'autres, quand tu veux l'appeler, le diable dit, oh, tu vas l'appeler pour un petit truc comme ça. Tu vas l'appeler. Dis à quelqu'un, n'écoute pas le diable. Hein? Dis à quelqu'un, n'écoute pas le diable. Alléluia. Parce que tu es enfant spirituel. Amen. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Que le diable sait. Vas-y, dis quoi? Acte 5, verset 42. Amen. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessera d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alléluia. Le pasteur, je veux dire le père spirituel, a le devoir d'enseigner les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien le devoir. Ce sont les attitudes, le devoir et l'attitude qu'il amène. Il a le devoir d'enseigner, amen, les disciples du Seigneur Jésus-Christ sur le chemin qui mène au salut éternel. Ça, c'est le rôle du père spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est son devoir. Si le père spirituel te dit, dans la semaine, on a un culte de prière, amen. On a un culte de ceci, pour enseigner, pour prier, alléluia. Amen. Selon que l'Esprit de Dieu lui donne la direction, amen. Amen. Tu dois suivre. Parce qu'il est dans son rôle. Il y a des personnes qui quittent les assemblées et disent non, on ne nous enseigne pas. Alléluia. Mais on te dit culte. Mardi, tu dis coin. Culte, mercredi, coin. Tu te plains à chaque fois, alléluia. Mais tu veux avoir un enseignement où? Alléluia. Le père spirituel, c'est son rôle. Amen. C'est son rôle. On te dit par exemple, viens à telle heure à l'église. Avant de commencer le culte, on doit faire ceci. Alléluia. Le père spirituel, il a reçu cela. Amen. Tu dois suivre. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu viens du monde. Le monde a un fonctionnement. Et le royaume de Dieu, je vais vous dire, quand on parle du christianisme, normalement, ce n'est pas le bon terme. On doit dire enfant du royaume de Dieu. Voilà. Parce que dans la Bible, ce n'est pas écrit christianisme. Alléluia. Mais Christ a dit, amen, si vous m'avez accepté, vous avez accepté le royaume de Dieu. C'est ça, hein? C'est dans la Bible. Alléluia. Vous voyez? Donc, vous êtes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il a un autre fonctionnement. Merci Saint-Esprit. Un fonctionnement excellent. De l'excellence. Comment on doit se préparer pour arriver devant l'éternel Dieu? L'enseignement, c'est ça en fait. Comment tu dois te préparer? Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? Amen. Lorsque nous parcourons encore la parole de Dieu, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée 5, pardon, verset 1 à 2, amen, et le verset 20 à 21. Donc je reprends, 1 Timothée 5, verset 1 à 2, et verset 20 à 21. Alléluia. Pleinement, je prends le temps pour enseigner là-dessus. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de savoir quel est le rôle véritable d'un père spirituel, amen, et quel est le devoir aussi d'un enfant de Dieu vis-à-vis du père spirituel. Il dit quoi? Merci Père. 1 Timothée 5, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, Voilà. les femmes âgées comme des mères, Amen. celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Alléluia. Et verset 20 à 21. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les hommes aussi éprouvent la crainte. Yes. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Alléluia.
Donc, ici, ce que tu dois comprendre, je vais parler du pasteur. Le père spirituel a le devoir d'exhorter. L'exhortation, on parle de conseil. Alléluia. De corriger et de remettre dans le droit chemin qui mène au salut de leur âme les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Je me rappelle quelqu'un qui me dit, ça m'a fait rire. Souvent, vous savez, dans le ministère, vous entendez des choses, amen, qui sont aberrantes. Amen. Il dit, non, elle dit, pasteur, je sais que, si je te disais, je sais déjà ce que tu allais me dire. Alléluia. Quelqu'un qui va poser un acte qui n'est pas bien, qui sait que si je dis au père spirituel ce que je fais, je connais déjà la réponse. Mais donc je ne vais pas parler avec le père spirituel, je préfère faire. Alléluia. Non. Le père spirituel, il a un devoir. D'abord, c'est de te donner des conseils. Amen. Il doit te corriger, amen, et te remettre dans le droit chemin. Alléluia. Parce que souvent, vous-même, comme vous avez un père spirituel ou bien une mère spirituelle, amen, vous savez déjà ses réactions par rapport au péché. Alléluia. Regardez, moi j'ai beaucoup d'enfants partout, amen. Souvent quand j'ai des filles, amen, spirituelles, tout et tout, quand elles sont en contact avec moi, ah non, ah papa, je vais te voir tout, ou bien quand on s'est vu au téléphone, oui, t'entends. Et puis elles disent, celui-là, si tu t'en vas le voir, il faut cacher tes mèches. Il faut enlever tes maquillages. Alléluia. Je suis fier qu'on pense comme ça de moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'au moins, ça veut dire qu'il y a un enseignement. Et puis, c'est des personnes que vous avez eues pour enfants il y a au moins 10 ans, bien 15 ans. Alléluia. Amen. Je me rappelle comme ça, il y a une qui est venue à la maison, qui dit, oui, pasteur, oui, non, oui, bon... on était en train de parler. Moi, je veux savoir, bon, si tu as changé. Mais en parlant, c'est quoi? C'est pour voir si l'enseignement que je donne amène à changer. Il a dit, oui, j'ai changé. Je suis devenu plus sage. Mais par contre, il y a des choses que Dieu m'a dites, c'est resté. Parce que Dieu ne peut pas te donner un enseignement. Vous savez, quand tu as un ministère, ton ministère est caractérisé par rapport à un enseignement précis qui est biblique. Alléluia. Vous voyez, les mains... les doigts par exemple, amen, ok, n'ont pas les mêmes proportions, alléluia, mais en tout cas, elles sont liées par un bras. Alléluia, elles sont liées par un bras. Lui là, il peut prêcher ça, celui-là, il peut prêcher ça, mais il y a une seule doctrine. Amen. La doctrine que Christ, amen, a donnée. Alléluia. Oui, amen. C'est pour cela que quelque part, le bon côté des réseaux sociaux, amen, j'aime où il y a des prédicateurs, amen, qui enseignent souvent des choses que des églises même qui se disent de Dieu ont peur d'enseigner. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est les dîmes qui l'intéressent. Et si je commence à parler des mèches, les gens ne vont plus venir. Si je commence à parler de ça, ils ne vont plus venir. Il est trop dur, tu comprends, amen? Frère, si c'est pour ça, restez là-bas, alléluia. Ce que vous devez comprendre, nous devons vous corriger, vous conseiller. Amen. Vous conseillez. Et c'est important. Le père spirituel, c'est son rôle. Et c'est l'attitude qu'il doit avoir vis-à-vis de toi. Le père spirituel doit respecter les personnes âgées. Il doit respecter aussi les jeunes gens. Il doit avoir une attitude, vous qui êtes appelé au ministère. Amen. Parce que oui, tu es un père spirituel, tu es jeune, tu vois les gens, ils sont vieux, amen. Tu leur parles avec dédain. Non. Amen. Même si on ne connaît pas l'âge de la personne qui est devant toi, hein, dans tous les cas, il faut respecter. Le père spirituel doit vous respecter. Alléluia. Voilà. Si j'ai un écart de langage vis-à-vis de vous, ah papa, vraiment, tu m'as parlé comme ça, je n'ai pas aimé. Mais ça, je me réponds devant toi. On se répond. Alléluia. Mais si vous avez un père spirituel qui veut tout le temps se justifier, amen, quittez devant lui. Alléluia. Priez pour lui, amen. Aidez-le, amen. Alléluia. Parce qu'il y a des pères spirituels aussi, amen, ok, qui sont invivables. Invivables. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas délivrés. Alléluia. Chaque fois, il faut les voir en train de crier. Tout remue dans la salle, dans le bureau. Remue, amen. Ils cassent l'église souvent. Ils renversent. Amen. Ou bien vous font sortir des doctrines. Et puis tout le peuple est là, ouais, ça c'est Dieu. Non, arrêtez. Non. Ce qu'on t'enseigne là, amen, tu as aussi le droit de regarder dans la Bible.
Alléluia. On vous a donné l'opportunité, on vous donne. Amen. Regardez par exemple, j'ai écouté la prédication du dimanche dernier. Amen. J'ai fait un lapsus, tout le monde a eu Amen, Amen, Amen. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit même que non. Là, il s'est trompé. Alléluia. Prenez la Bible. Vous tous prenez la Bible. Prenez vos Bibles, ouvrez la Bible. Je vais vous montrer quelque chose. Prenez. Jérémie. Prenez. Amen. Alléluia. Donc, on voit que tu as écouté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Moi, Amen. Voilà. Amen. Mais, moi, bon, vous voyez, comme on a beaucoup de versets souvent dans l'esprit, Amen, on peut dire des choses comme ça. Alléluia. Moi, j'ai dit 11, 29, on dit Amen, Amen. Ah. Amen, Amen. Laissez. Là où il fallait corriger, vous n'avez pas fait Amen. Laissez-moi parler maintenant. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui ont dit oui. Non, peut-être il y a une seule personne. Amen. Tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Quand on a l'habitude d'entendre le verset Amen, on ne sait plus souvent si c'est le 11 ou le 29. Amen. Alléluia. Ouais. Souvent, Amen, c'est important. Amen. On peut même expliquer, on peut faire des lapsus. Tu peux avoir le père spirituel à côté pour dire, papa, là, je crois que tu as voulu dire. Là même, il y a un verset, Amen, où je me suis trompé. Mon fils, il m'a appelé, il m'a dit, papa, là, il m'a dit, pasteur, apôtre, voilà, ici, là, je crois que c'est tel verset. J'ai regardé, j'ai vu, c'est vrai. Alléluia. C'est important. On a le devoir de te conseiller. C'est pour dire quoi? Quand je te donne un conseil, que toi-même, ça ne t'arrange pas, comment je peux venir en tant que père spirituel? Amen. Quelqu'un a déjà une femme, il dit qu'il veut te marier. Et puis il dit, ah ma fille, il est riche, il faut le prendre. Salomon a fait ça, bon, c'est vrai que Dieu s'est fâché, mais bon, voilà quoi. Alléluia. Amen, tu vois. Un père spirituel qui te parle comme ça. Et toi, Amen, tu es là, ah. Comment le père spirituel peut te dire, on ne sait jamais. Peut-être sa femme là, il va te prendre, elle peut mourir. Bon, voilà. Ouais. Ça, ce n'est pas un père spirituel. C'est un pain spirituel. Alléluia. Amen. Attention. Amen. Le père spirituel, c'est son devoir vis-à-vis de vous. En plus de ce qu'il doit vous conseiller, il doit vous exhorter, il doit surtout, Amen, Alléluia, vous remettre dans le droit chemin. C'est important. C'est pour cela que vous ne devez pas rejeter le conseil d'un père spirituel. Amen. Il y a des gens qui viennent me voir. Non, Dieu m'a parlé. Moi, je me rappelle par exemple d'une scène comme ça où quelqu'un vient me voir. Mais non, avant qu'il ne vienne me parler, là, Dieu m'a dit, va vers lui, il faut lui parler. Je lui ai dit, Dieu m'a dit que tu viens me dire qu'il t'a dit de quitter l'église. C'est faux, hein? Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. La personne était bloquée. Amen. Elle était bloquée. Alléluia. Mais malgré ça, elle s'est entêtée. Non, non, non. Bon, je vais quand même parler. Amen. Parler. Comment j'ai dit, hey, petit, attention. Alléluia. Faites attention. Parce que quand un père spirituel, c'est-à-dire que Dieu l'a établi pour toi. Amen. On peut comprendre. Tu peux peut-être voyager, quitter tel pays, voilà. Dieu peut te donner un autre père spirituel. Alléluia. Pour continuer. Amen. Oui, parce que dans le plan de Dieu, c'est ça. Oui. Il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour grandir. Alléluia. Il peut y avoir une transition. Alléluia. Mais Dieu va te donner un père spirituel qui peut t'aider, alléluia, à rentrer dans le projet de Dieu. Je me répète pourquoi? Parce que c'est important. Dis à quelqu'un, tu as un appel de Dieu sur ta vie. Il y a une onction particulière pour t'aider à rentrer dans ton appel. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, alléluia. La Bible dit quoi? Amen. Donc n'oubliez pas, amen. Le père spirituel est là pour te conseiller. C'est pas la peine de rejeter les conseils. Alléluia. Il dit quoi encore? Regarde. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 6 et 1 Timothée 4, verset 1 à 6. On lit seulement le 2 Thessaloniciens. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je peux lire l'autre, mais vas-y. Je vais prendre le temps, amen, voilà. Pour qu'on soit clair dans la parole de Dieu. Il dit quoi? 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Yes. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Amen. Voilà. Et en verse, ouais, je suis obligé de lire le 1 Timothée 4, amen. Vas-y, tu peux le lire, hein? Vas-y. Parce que, ouais, 1 Timothée 4, verset 1 à 6, amen, je suis obligé, parce que le Saint-Esprit veut, alléluia. Voilà, vas-y. Il dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Dis à quelqu'un, nous sommes aussi dans le dernier temps. Parce que ici, quand on parle de dernier temps, les gens, ils vont te tordre le verset pour te dire non,
Mais ça, on parlait d'avant. Écoutez, dans un siècle, dans une période d'un temps même, il y a toujours un début, il y a toujours un dernier temps. C'est comme ça se renouvelle. Alléluia. Voilà. Mais vous et moi là, quand on écoute les réseaux sociaux aujourd'hui, amen, amen, on a vu des pasteurs qui prêchent, qui giflent des gens. Amen. On a vu des gens, amen, pendant qu'ils prêchent, amen, ils montent sur quelqu'un, amen, ils montent sur lui, amen, ok, il est en train de faire une délivrance. On a vu d'autres qui prennent des insecticides qui sont en train de pulvériser quelqu'un pour chasser les démons. Alléluia. Et vous, les hommes, vous aimez ça. Vous aimez les mystificateurs. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne un père spirituel. Et souvent, j'aime ça. Pourquoi? Parce que parmi les gens qui sont assis là, amen, il y a des rebelles. Hein? Beaucoup. Il y a des rebelles, amen. Et puis quand ils voient ça, ils mettent la main là. Ouh, je suis. Non. Comme tu as voulu un pasteur qui gifle. Voilà, tu l'as eu. Tu veux un père spirituel qui te chasse les démons avec des insecticides. Ah oui, tu l'as eu. Ouais. Et quand c'est comme ça, quand Dieu te montre, amen, c'est clair dans ton esprit. Vas-y, dis quoi? Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience, amen, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu que l'on prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exhortant ces choses, frères... En exposant ces choses, frères, tu seras bon, ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Le père spirituel, je veux dire le pasteur, il a le devoir de protéger et d'avertir les disciples de Jésus-Christ sur les fausses doctrines. Il a le devoir. C'est notre rôle. Alléluia. C'est notre rôle. Ça veut dire que si tu as un père spirituel, amen, qui te dit quelque chose qui n'a pas la doctrine de Christ, amen, ce n'est pas un bon père spirituel. Un bon père spirituel, amen, il a le devoir. Ça, c'est son devoir de t'avertir. Amen. Contre les fausses doctrines. Alléluia. C'est important. C'est pour cela qu'il faut poser les questions. Au lieu d'appeler pour dire non, est-ce que Dieu ne t'a pas dit quelque chose pour mon mariage? Ça, on a compris. Alléluia. On met ça de côté. Il ne t'a pas dit quelque chose pour mon travail? Non, mets ça de côté. D'abord, pour ta vie spirituelle, là, il faut poser des questions. C'est important. Alléluia. Je ne comprends pas tel verset. Il faut poser. Parce que souvent, le père spirituel, il a besoin aussi de répartir, constituer le Saint-Esprit pour t'expliquer. Alléluia. Parce que dans nos églises, il y a beaucoup, dans nos églises, il y a d'autres qui connaissent la Bible même souvent que le pasteur. Alléluia. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Hein. Alléluia. Ils n'ont pas le Saint-Esprit souvent. Alléluia. Amen. Vous avez des gens qui viennent. Il y a des gens comme ça qui font église en église. Ils viennent quand le culte finit. Il a bien prêché. Mais ici, là, la théologie n'est pas trop d'accord avec ça. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un le Saint-Esprit. Il faut lui dire. Dis à quelqu'un à côté de toi le Saint-Esprit. Il est au-delà de la théologie. Alléluia. Non, ou bien, tu vois, il y a d'autres qui arrivent dans l'église, amen. Ah, mais vous n'avez pas fait la Sainte Seine. Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible qu'à chaque fois que vous réunissez tant, ah bon? Oui. Mais si tu dois mettre les choses en pratique sans le Saint-Esprit, tu vas tuer l'église. Parce que quand on prend seulement l'enseignement de la Sainte Seine, l'enseignement de la Sainte Seine, amen. 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 C'est un truc, c'est un enseignement, amen. Si tu ne donnes pas les profondeurs, amen, tu vas tuer l'église. Parce que quelqu'un est sorti en boîte de nuit hier. Il est sorti dans l'impudicité, il vient prendre la Sainte Seine. Et puis toi tu dis, oui, venez. À l'église, il y a beaucoup de monde qui prennent la peine. Non! La Sainte Seine, c'est un couteau à double tranchant. Ça te rend sorcier ou ça te rapproche de Dieu. C'est tout. Alléluia. Oui, c'est important. Quand vous écoutez même, et nous sommes dans le temps des réseaux sociaux, vous écoutez d'enseignement quelque part, vous avez un père spirituel, vous lui demandez. Amen. Amen. C'est pas pour s'enorgueillir. Amen. Moi je dis aux chrétiens, parce que j'ai le Saint-Esprit, tu me poses toutes les questions, je vais te répondre. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. C'est David qui disait, j'ai aimé trop ce verset, amen. Il dit, j'ai plus de connaissances que mes maîtres.
Ça, c'est David qui parle. Vous savez pourquoi? Il dit, parce que, amen, je suis continuellement dans ta loi, oh mon Dieu. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Oui, parce que, amen, les sages du monde, amen, ils peuvent avoir des connaissances. L'école peut t'apprendre beaucoup de choses. Mais, quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, tu es au-dessus de tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de savoir que vous êtes dans la bonne maison. Quand vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes dans la bonne maison. Alléluia. Oui, on peut t'apprendre les technologies. Bon, la Bible ne va pas t'apprendre. Alléluia. Mais il y a les sagesses qui reflètent la gloire de Dieu. Amen. Tu dois les avoir. Amen. Parce que tu peux être ingénieur. Amen. Tu peux avoir tous les diplômes. Alléluia. Mais ça peut ne même pas te servir là où tu travailles. Pourquoi? Parce que tu es coléreux. Tu es méchant. Envieux. Alléluia. On te met même devant un travail pour faire. Amen. Tu es en train de parler sur la feuille. Tu parles. Tu dois sortir à 18h. L'heure même passe. Tes camarades prennent la promotion, toi tu régresses. Pourquoi? Parce que tu parles seulement. Oui, pourquoi ils n'ont pas donné ce travail à l'autre? Oui, moi-même vraiment. Oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Le père spirituel, il a le droit, amen. Alléluia, pardon. Il a le devoir de protéger, d'avertir les disciples de Jésus-Christ sur les fausses doctrines. Il y a trop de fausses doctrines dans le monde. Ça, vous voyez, là, quand on regarde la Bible, amen, au temps même des apôtres, amen, déjà, ça commençait. Ça commençait. Même quand Christ est arrivé, alléluia, même, amen, dans le temple de l'éternel Dieu, le temple même de Dieu, amen, déjà même dedans, il y avait des divisions. Il y avait les pharisiens, les sadducéens. Ça, là, c'est chacun qui se lutte pour, amen. Il y a d'autres qui disent non. Ah, nous on croit, non, les anges ça existe. Il y a d'autres, non, ça n'existe pas. Il y a d'autres qui disent non, et pourtant, dis à quelqu'un, ils avaient la Bible. Dis à quelqu'un, ils avaient la Bible. Il y a d'autres qui disent, ah oui, non, moi je crois aux résurrections. Non, d'autres qui disent non. Ouais. Donc les fausses doctrines, ça existe il y a longtemps. Dis à quelqu'un, Satan existe il y a longtemps. Il faut le dire avant toi. Voilà, donc, amen. Donc, il faut que vous compreniez une chose. Il faut un père spirituel, alléluia, rempli de l'Esprit de Dieu, établi par l'éternel Dieu sur ta vie. Pour t'éclairer. Amen. Oui. Parce que souvent, amen, vous allez rencontrer aussi des communautés qui appliquent des doctrines, alléluia, qui peuvent être différentes. Ah bon, la doctrine de Christ, amen, elle a la doctrine de Christ, alléluia. Mais il y a certains détails qui ne vont pas appliquer, alléluia, que d'autres appliquent, qui est véritablement de la Bible, de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quand vous allez demander l'explication au pasteur, il va vous donner des explications souvent, amen, qui n'ont même pas de sens sur le plan spirituel. Amen. Je prends, il y a des petits détails comme ça, amen. Il y a des petits détails, ok. Voilà, voilà, merci Saint-Esprit. Vous avez par exemple, ok, le baptême. Amen. Il y a des baptêmes, ok, il y a des chrétiens qui ne baptisent pas, et ils baptisent avec une épée. On les appelle les soldats de... C'est quoi les soldats? Non. Les soldats de Dieu. C'est les soldats de Dieu, je crois. Alléluia. C'est une grande confrérie même chrétienne qui... ils sont beaucoup dans les aides. Soldats, c'est les soldats de... ils distribuent la nourriture même dans la rue souvent. Ouais, l'armée du salut. Voilà. L'armée du salut, amen, ils baptisent par épée. Va voir. Vas-y voir. Alléluia, vas-y voir. Amen. Voilà. Amen. Vous avez par exemple, amen, dans nos mouvements, amen, il y a d'autres qui vous disent que ce n'est pas possible qu'on puisse baptiser quelqu'un, alléluia, dans un baptistère. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui disent non, que l'eau là doit couler. Amen. Mais de vous à moi là, soyez intelligents. L'eau même qu'on a mis dans le baptistère là, ça vient d'où? Ça n'a pas coulé pour arriver là. Alléluia, non. On dit, pendant qu'on te baptise, amen, il faut que l'eau coule. Là, ça fait partie des péchés. Ah bon? Le baptistère, quand on le vide là, l'eau là, on ne le jette pas? Tes péchés aussi partent pas? Ouais, amen, voilà. Vous avez, amen, des doctrines, amen, où on te dit, par exemple, non, je reste sur le baptême, amen, voilà. Ouais, nous on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui font le contraire, c'est le diable. Frère, il faut dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est là. Laisse, il va t'enseigner, alléluia, amen. Le Saint-Esprit, moi quand il m'enseignait, mais c'est clair. Il me dit quoi? Il me dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen. Amen, alléluia.
c'est le nom. Il dit quoi? Il dit Jésus-Christ de Nazareth. Jésus là. Jésus signifie l'Éternel sauve. Donc quand tu dis le Père, Amen, c'est l'Éternel. Quand tu parles du Saint-Esprit, c'est l'Éternel qui est là. Quand tu parles de Jésus, c'est l'Éternel. Donc, Amen. C'est pour cela que Pierre a baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Et il y a beaucoup de nos églises, Amen, qui sont en train de préparer des gens pour l'enfer. Quand quelqu'un arrive à non, il s'est déplacé par exemple dans notre pays, il est venu là. Il est venu à... Ah, tu as été baptisé en quel nom? Non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah bon, c'est la même chose. C'est bon, c'est bon. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Ah non, 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 ça il faut qu'on lui fasse son baptême. Alléluia. Aïe. Comment vous pouvez prendre Jésus pour un démon? Seigneur. Alléluia. C'est Jésus qui a dit, c'est pas quelqu'un qui dit, allez baptiser là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais qui est venu dire à Pierre de baptiser au nom de Jésus? C'est le Saint-Esprit, alléluia. Souvenez-vous, amen. Le Saint-Esprit est venu le toucher, où ça? À la chambre haute. Ouais. Donc si vous n'avez pas un Père spirituel, amen, qui peut vous enseigner ces choses, amen. Mais regardez dans nos églises. Souvent, amen, vous avez des communautés, amen, ou même le Saint. Quand le Saint-Esprit commence à travailler dans la salle. Attends, je connais, moi je me rappelle, j'étais dans un mouvement, amen, de pasteurs, de plusieurs pasteurs, alléluia. Mais il y a un pasteur, pendant qu'il y avait le mouvement, il a invité un pasteur, pendant qu'il y avait le mouvement de l'esprit là, il a dit non, non, arrêtez, arrêtez, pas de désordre dans l'église là-haut. Lui, le Saint-Esprit vient apporter le désordre. Non. Au lieu de se repentir pour dire, hey, je dirige même une église où les gens ne sont même pas délivrés, on est démons, hey, Seigneur, aide-nous. Non. Lui dit non, 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 non. Il a non, 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 arrêtez, là, arrêtez. Pourquoi? Parce que, alléluia, ils sont dans de fausses doctrines. On va chercher loin, où il dit non, islam, on va chercher, on dit non, franc-maçon, on dit non, ceci, cela, catholique, on a compris. Mais même nous-mêmes là, parmi nous là, parce qu'il y a des gens, il y a des églises ici, qui vous lient avec des démons souvent. Amen. Il y a d'autres, amen, pendant la Pâque ou bien la patronne, on dit tout le monde en blanc. Et puis, merci Saint-Esprit, ils disent quoi? Ils disent venez faire alliance avec le Seigneur. Faut bien m'écouter, hein? Est-ce qu'il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu entends quelque chose là? Il dit faites alliance avec le Seigneur. Où est l'intrigue ici? Satan aussi s'appelle Seigneur. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Satan aussi s'appelle Seigneur. On dit viens faire alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est là? Si tu m'entends, que tu as déjà fait des alliances avec le Seigneur, on va prier pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de seigneurs. Alléluia. Ah oui, un père spirituel il est important. Tu vas te mettre sous la coupe d'un père spirituel mal. Tu ne sais même pas comment tu peux déporter ta grâce. Tu vas donner ta tête. Un maléfique. Alléluia. Dis à quelqu'un, prends ta vie au sérieux. Il faut dire à partir d'aujourd'hui, prends ta vie au sérieux. Ta vie est très importante devant l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, le Père spirituel, amen, qu'est-ce qu'il a quel devoir encore, amen? Il a quel droit? Il a quel droit? Il a le droit, amen. Alléluia. J'ai dit quoi? Il a le devoir de protéger et d'avertir les disciples contre des fausses doctrines. Mais il a encore un autre droit. 1 Timothée 2, verset 1 à 5. Amen. C'est important. On se lève comme ça du jour au lendemain, oui. Le Père spirituel, c'est un homme. Il peut se tromper. Il peut peut-être même avoir un écart de langage. Alléluia. Quand toi, ton papa à la main, il se fâche contre toi, là, tu quittes la maison. Tu le laisses tomber. Tu le laisses tomber. Non, je vous pose la question. Quand ton papa tient un problème, tu le laisses tomber. Non. Non. Peut-être vous pouvez vous asseoir pour dire, papa, non, ce que tu as dit là, j'aime pas. Alléluia. Amen. Tu peux mettre aussi ton père au fauteuil blanc. Pour dire, non, ce que tu as fait là, ça, j'aime pas. Allez, voilà. Ou bien t'entends. Et puis vous parlez, tu comprends, non? S'il est orgueilleux, tu pries pour que Dieu touche son cœur. Ça, je parle de ceux qui prient. Hein. Alléluia. Amen, voilà. Ou bien tu laisses le temps, à un moment venu, tu dis, non, papa, la dernière fois, ta réaction, je n'ai pas aimé. Amen. Là, le jour où il est content, si son équipe a gagné, par exemple, ok? Voilà, là, tu l'appelles de côté. Alléluia. Amen, vas-y, dis quoi? 1 Timothée 2, verset 1 à 5. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications
Yes. des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, Voilà. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Yes. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre. Yes. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Alléluia. Le père spirituel, je vais dire le pasteur, a le devoir et le droit de prier et d'intercéder auprès de l'éternel Dieu, surtout pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ et aussi pour tout le monde. Amen. Oui. Amen. Nous avons le droit, ça c'est le devoir que nous avons vis-à-vis de vous. On a le droit de prier pour vous. Amen. Moi j'ai vu des personnes, oh Seigneur Jésus, tu appelles la personne à prier. Ah, non, pasteur, non. Moi, il n'y a pas de problème, je vais prendre un temps, moi-même. Non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? J'ai dit à quelqu'un, fais-moi venir ton enfant. Ah, non, pasteur, on va prendre un temps, alléluia. Quand tu vérifies bien, amen, alléluia, c'est que la personne s'est fait un petit père spirituel quelque part, ou bien une mère spirituelle, alléluia, ou bien, amen, quelqu'un allait lui dire quelque chose sur toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non. Il faut bien m'écouter. Un père spirituel, il a le droit de prier pour toi. Il a le droit d'intercéder pour toi. C'est son devoir même d'ailleurs. Alléluia. Donc c'est vrai, tu as le droit de l'appeler pour dire ça ne va pas. Et il doit continuellement prier pour toi. Amen. Parce que lui aussi, amen, il faut que son onction se développe. Il faut que, amen, ce qu'il ne veut pas pratiquer, il faut que Dieu le pousse, l'amène à pratiquer cela. Amen. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont le don de délivrance. Amen. Mais comme on leur a enseigné que tu dis à quelqu'un, tu fais 3 jours de jeûne pour lui, c'est fini, tu pries, démon est parti, il est bloqué. Lui, c'est pas 3 jours de jeûne, mais 21 jours de jeûne. Pour lui, il a prié 21 jours de jeûne avec toi, c'est fini pour lui, c'est toi-même qui fabrique des problèmes. Non, enfant de Dieu, réveillez-vous. Quand tu as un père spirituel, tu dois le pousser dans son retranchement. Pourquoi ça ne va pas? Il faut qu'il te donne une réponse. Parce que c'est lui que Dieu a établi pour te diriger dans la lumière. Alléluia. Oui. Pourquoi ça ne va pas? Vous devez prier. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as un problème que toi-même tu n'acceptes pas. Dieu va lui dire, il va te dire. Dieu va prier souvent. Parce qu'il y a des gens, amen, ils sont sorciers, mais ils font comme si de rien n'était. Ils viennent, non, j'ai trop de problèmes. Toujours c'est moi qu'on poursuit en songe. Amen. Mais tu as appris quoi et puis on te poursuit. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Tu as appris quoi et puis on te poursuit toujours en songe. Parce qu'il faut qu'on se parle. C'est ça aussi. Alléluia. Amen. Donc le pasteur peut dire non, oh, ça c'est des rêves. Non, c'est des songes. Tu as volé la vie des gens. On te réclame aussi toi. Vous devez prier. Il faut qu'ils se repentent. Amen. Pousser les pères spirituels, amen, à eux-mêmes, amen, à exercer leur ministère. Amen. Je peux comprendre que souvent, amen, quand un père spirituel est lié ou bien il a des influences, amen, souvent, il ne s'occupe pas des enfants de Dieu. Il va quelque part d'autre. Mais pourquoi? Mais quand Dieu permet ça, amen, c'est que quelque part là-bas, il va susciter quelqu'un pour que la personne ait sa guérison. Ça, c'est vrai aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais, quand un père spirituel te dit, attends. Un père spirituel peut te dire, bon écoute, je te confie à telle personne. Amen. Ça aussi, ça peut se faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Puisque, attendez, moi, il y a des assemblées même qui me confient des personnes pour que je prie pour elles. Alléluia. Donc, ça peut se faire. Alléluia. Parce que les gens viennent devant toi, ah, au nom de Jésus. Bon, à partir du jeudi, tu restes ici. Non. Il y a des pasteurs qui reconnaissent. Non, moi, je n'ai pas le ministère de la délivrance. Amen. Bon, moi, ça, pour moi, c'est discutable. Parce que Dieu dit quoi? Là, quand il parle en Ésaïe, il dit quoi? Il dit, j'ai mis mon esprit sur toi. Un pasteur même peut quand même chasser un petit moustique. Il dit, un petit, tu calmes.
quand même, tu peux chasser un petit esprit, amen. Et c'est vrai, même si tu n'as pas le don, amen, alléluia, tu peux voir si quelqu'un a le don, amen, de former des gens qu'on appelle, ou bien tu peux prier dans l'église, amen, pour que Dieu établisse des gens, alléluia, ou bien toi-même, hein, tu es pasteur. En général, Dieu, il ne fait rien pour rien. Quand il t'envoie des cas impossibles, alléluia, amen, c'est qu'il t'a donné un don, il veut que tu l'exerces. Mais il y a des pasteurs businessmen, il n'a même pas le temps. Tu arrives et te prends, au nom de Jésus, on a 30 minutes, 1 heure de temps. Bon, c'est fini. Ah, oh Dieu, le Seigneur t'a libéré, alléluia. Amen. Là, c'est fini. Hein. Tu t'en vas encore, tu as des problèmes. Amen. Ça, on comprend que ça existe. Ça, devant le Seigneur, le Saint-Esprit veut que je parle de ça. C'est vrai que ça existe, alléluia. Mais un père spirituel qui est établi véritablement, amen, par Dieu, alléluia, il ne peut pas avoir ce genre de comportement. Il doit t'aider. Alléluia. Il doit intercéder. Alléluia. Il doit prier. Tu peux même lui donner des cas de tes collègues mais au travail. Il peut prier pour eux. Alléluia. Oui, il peut. Amen. Un autre point, 1 Timothée 4, verset 16. Donc nous sommes en train de parler du deuxième grand point, alléluia, c'est quel est, comment on a dit, quel est le devoir et l'attitude du père spirituel, je veux dire le pasteur, alléluia, envers les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Quel est son devoir et son attitude? Il dit quoi? 1 Timothée 4, verset 16. Yes. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Voilà. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà. Le pasteur, le père spirituel, alléluia. Je parle, ça s'adresse au père spirituel, amen. Mais ça s'adresse aussi au futur père spirituel que vous êtes. Ou bien mère spirituelle, alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Il dit prends garde. Reprends. Reprends s'il te plaît. Il dit quoi? Prends garde. Veille sur toi-même. Voilà, veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Persévère dans toutes ces choses. Amen. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Alléluia. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Un bon père spirituel, quand Dieu l'établit, il lui donne une vision. Il lui donne la doctrine qu'il doit suivre. Alléluia. Et la doctrine peut évoluer. Je vous dis comment. Je vous dis. Amen. La doctrine, amen. Dieu peut donner un ensemble. Il va donner la doctrine, ok. Et puis il va dire, arrivé un certain temps, il va dire, bon, maintenant, tu vas commencer à parler de ça. Amen. Amen, oui. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu peut permettre que les gens viennent dans l'église, alléluia. Et arrivé à un certain moment, quand les gens ont donné véritablement leur cœur en Christ, alléluia. Quand c'est le temps qui rentre dans un autre, vous savez, merci Saint-Esprit, amen. Dans la voiture, amen, il y a ce qu'on appelle la boîte à vitesse. Alléluia. Amen. On peut changer de vitesse. C'est-à-dire la doctrine est là, alléluia. Dieu ne va pas te dire d'utiliser toute la doctrine pour un premier temps. Arrivé à un moment, il va te dire d'utiliser maintenant toute la doctrine. Pourquoi? Parce que c'est le temps où le peuple doit comprendre certaines choses. Amen. C'est pour cela que, merci Saint-Esprit, je pense que c'est Pierre, si je ne me trompe pas, à qui le Seigneur a dit que ce que moi j'ai déclaré saint, toi tu ne peux plus déclarer cela impur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il venait, amen, d'une doctrine, amen, on lui disait non, vous ne devez pas vous mélanger avec les païens. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, arrivé à ce moment, puisque Dieu l'a appelé au ministère, au milieu des païens, alléluia, il fallait qu'il sache, amen, il fallait qu'il sache qu'amen, cette loi, amen, n'avait plus de droit par rapport à ces personnes-là. Est-ce que ça va? Le père spirituel, il doit avoir une attitude de crainte devant l'Éternel Dieu parce qu'il sera le premier à être jugé devant lui. Oui. Amen. Ça, souvent, vous les enfants de Dieu, vous ne prenez pas ça en considération. Vous voulez qu'on vous enseigne ce que vous voulez entendre. Non. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Parce que le monsieur qui est devant toi aussi, lui aussi, il se cherche. Il va être sauvé. Alléluia. Alléluia. Lui aussi, il va être sauvé. Alléluia. Amen. Il ne va pas venir te dire quelque chose, amen, qui te fait plaisir. Toi, tu grossis dans le péché. Amen. Et lui, amen, alléluia, il va aussi, amen, maigrir dans le péché. Non. Ça ne va pas comme ça, amen. Il doit te dire les choses, amen,
que l'Éternel lui demande de te dire, amen, pour se sauver lui-même. Amen, oui, on doit faire attention. Quand tu es un père spirituel, alléluia, amen, il y a des personnes qui, quand Dieu dit au père spirituel, non, telle personne-là, si tu pries avec elle, il faut qu'il y ait une autre personne. Il y a deux pères spirituels, non, il y a les seuls, alléluia, non. Il y a des hommes de Dieu qui ont perdu leur intégrité, leur morale, comment je dis là, leur pureté dedans. Amen. Parce qu'amen, il y a des gens, amen, qui sont retrouvés comme ça, amen, ok, en train d'avoir des rapports intimes avec une femme pendant qu'il dit il va prier pour elle. Alléluia. Je vous dis, pour vous qui êtes les futurs pères spirituels et mères spirituelles, alléluia, non. Il y a des délivrances quand tu fais, il faut que tu sois avec quelqu'un. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Voilà. Ça, tu peux. Bon, si tu as un certain niveau, par la grâce de Dieu, comme nous, amen, voilà. Bon, on prie. Mais je ne vais jamais aller dans ta chambre. Pourquoi on prie ensemble? Pourquoi? Alléluia. Ou bien arriver chez toi seul, nous donner les peu. Pourquoi? C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible, amen, ok? Non. Il ne faut pas faire ça. Et même ça, ce n'est pas une question même de père spirituel. Même un bon chrétien. La sœur te dit non, viens, on va prier, amen. On va intercéder ensemble. Toi aussi, elle est seule. Toi aussi, tu es seul. Ou bien toi-même, souvent, tu es marié. Tu t'en vas, vous allez intercéder. On vous voit maintenant, vous-même vous intercédez. Ça n'a pas de sens, alléluia. Amen, non. Amen. Dans les choses spirituelles, il faut faire attention à ton enseignement que tu as reçu de Christ. Amen. Vous ne pouvez pas, moi je me rappelle, et ça je le dis toujours, je le répète encore, amen, que je me suis retrouvé avec des hommes de Dieu, et encore, il y a d'autres qui sont toujours pasteurs, amen, où... quand moi je débutais dans le ministère de la délivrance, le Saint-Esprit m'a enseigné, il me disait non, il faut que tu parles sur les histoires de mèches, il faut que tu parles de ça, parce que c'est pas bon. Moi je me suis retrouvé avec des pasteurs qui avaient commencé avant moi dans le ministère. Il faut bien m'écouter. Quand je leur ai dit non, bon, on a commencé à parler comment il fallait organiser l'église, tout. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit, ah, pasteur, il faut laisser tomber cette histoire-là. Parce que les gens ils sont têtus. Ils ne vont jamais t'écouter. Il dit, ah bon. Amen. C'est des personnes qui vivent encore. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui ont divorcé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Non, ce que je vous dis est vrai. Amen. Ça m'a refroidi, mais je suis resté tranquille. Amen. Je n'ai pas montré à quelqu'un que je suis quitté devant eux. Oui. Pourquoi? Parce que toi, il semble que tu es têtu, il ne faut pas que je te parle. Non, mais ça, tu as menti. Alléluia. Avec moi, ça ne marche pas. Alléluia. Non, tu as menti. Alléluia. Tel que l'Éternel Dieu t'a précipité vers moi, c'est que tu es capable d'écouter la parole de Dieu. Tu dois être sauvé. Pourquoi je dois me taire? Alléluia. Pourquoi on doit se taire? Alléluia. Il y a d'autres qui vivent dans l'impudicité, mais ils veulent qu'on se taise. Pasteur prend la dit, mais putain toi. Non, je vais parler. Non, vous ne pouvez pas, amen. Faites attention. Les futurs pères spirituels, amen. Et nous-mêmes, s'il y a des hommes de Dieu qui m'écoutent, il faut faire attention. La doctrine que Dieu t'a donnée, avance avec ça. C'est ton ministère. C'est ton ministère. C'est comme tu viens dire au pouce nord, il faut devenir combien? Le rythme quoi? Le quoi? L'index. L'index. Tu dis au pouce de devenir index. Dis à quelqu'un, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Tu dois faire attention à la doctrine que Christ t'a donnée. Alléluia. Et dis quoi encore? Amen. « 1 Timothée 3, verset 1 à 7 et 1 Timothée 4, verset 12. Nous parlons du devoir et de l'attitude du Père spirituel envers les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois comprendre qu'il doit avoir une attitude de crainte devant l'Éternel Dieu, parce qu'il sera le premier à être jugé. Donc, au lieu d'aller critiquer un homme de Dieu qui te dit des choses, amen, peut-être qu'ils ne sont pas plaisants dans tes oreilles, mais tu sais que c'est la vérité, alléluia, il ne faut pas aller critiquer. Pourquoi? Parce que l'homme là ou bien la femme là, amen, elle se bat aussi pour son salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, amen, qui viennent te dire non, ah, pasteur, ou bien, ah, la maman, tu es trop du non. Il faut essayer de voir ça un peu. Tu vois, non? Ça, il y a une dame comme ça qui était venue voir la maman, alléluia. Amen. Et quand la maman est venue me voir, elle dit, maman, elle veut te piéger, c'est ce qu'elle fait. Alléluia. Quand j'ai commencé à expliquer, elle a dit, ah, amen. Alléluia. Ouais. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent dans l'église, quand ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas attaquer le père spirituel, ils vont aller vers la mère spirituelle.
Maintenant, quand ils voient qu'ils n'ont plus d'issue, amen, alléluia, dis à quelqu'un au revoir. Alléluia, dis à quelqu'un au revoir. Ils prennent et ils sortent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, amen, là, amen, c'est pas possible. Oui? Parce qu'il y a des gens, vous ne savez pas d'où ils sont sortis. Pourquoi ils ont fui? Amen. C'est pour cela qu'ici même, amen, quand on va prier, on est en train de prier, amen, comme j'ai dit, et j'ai vu ça, alléluia. S'il y a un mauvais esprit qui est dans le lieu, amen, j'ai dit, on commence à appeler le feu. Alléluia. Mais il y a des assemblées, on ne fait pas ça. Hein? Non. On chante, alléluia. Amen. Oh Jésus, tu es bon. Et puis le sorcier, ou bien la sorcière, elle a dit, ouais, voilà un coin où je vais régner. Alléluia. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans l'église de Dieu, ça ne marche pas. Un homme de Dieu, alléluia, est là pour sauver. Amen. Vous ne pouvez pas prendre l'autorité, le dessus sur lui. Ce n'est pas possible. Un père spirituel, alléluia, il a une doctrine. Il ne doit pas se laisser faire. Amen. Moi, j'ai vu, on a vu des hommes de Dieu qui ont fermé les églises. Pourquoi? Amen. Ça me fait rigoler. Il dit, il y a trop de sorciers. C'est bon. Ah. Il a fermé l'église. Il y avait des membres. Il dit, c'est bon, chacun a cherché notre église, c'est bon. Il y a trop de sorciers. C'est bon là. Je dois préserver ma vie et ma famille. Ah bon? Vas-y. Moi, je ne cours pas. On va se tabasser. Et à la fin, amen, c'est toi qui c'est toi qui seras parti. Alléluia. Non, c'est pas possible. Nous avons une doctrine à respecter. Et on doit craindre. La crainte de Dieu, c'est ça. C'est que Dieu t'a donné une parole. Tu dois t'attacher à ça. Et dis quoi? Vas-y. 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 7. Amen. Cette parole est certaine. Yes. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, yes, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, yes, propre à l'enseignement. Alléluia. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, yes, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission yes, et dans une parfaite honnêteté. Amen. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Yes. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, yes, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Voilà, témoignage. Je parlais de ça tout à l'heure. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà, en Timothée 4, verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. En pureté. Vous voyez? Donc l'homme, le père spirituel, amen, le père spirituel doit avoir une attitude de respect, j'ai dit d'amour. Il doit être honnête envers d'abord lui-même. Il doit se laisser guider par le Saint-Esprit dans sa relation avec tout le monde. Amen. Amen. Oui, il doit, amen. Quand on dit tout le monde, dit le croyant en Christ, ou bien ceux qui ne sont pas en Christ, il doit être disponible et à l'écoute. Amen. Il doit être un modèle pour les enfants de l'Éternel Dieu. Amen. Un homme de Dieu ou bien une servante de Dieu, père spirituel, tu dois être un modèle. Alléluia. Un père spirituel ne doit pas avoir des attitudes désinvoltes. Amen. Il met des vêtements serrés, on voit ses muscles. Alléluia. Ou bien ses mains en Bermuda. Amen. Alléluia. Ou bien tu viens quoi là, tu mets des sandales. Non. Un homme de Dieu. Je vais vous enseigner ça plus tard. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit... Écoutez, l'onction là, ça coule sur la tête et ça vient jusqu'à la plante des pieds. Je vais vous enseigner ça plus tard. Alléluia. Un homme de Dieu doit avoir ses pieds couverts. Oui. Alléluia. Une servante de Dieu, même vous les enfants de Dieu là, les femmes ne montrent pas sa poitrine. On doit être habillé. Là, tout ça est couvert. Mais nous maintenant, on a des servants de Dieu. Oh, c'est une bichopette. Regarde, elle est... Amen. Elle a sa poitrine dehors. On
on voit même c'est soupçonné, amen. Oh, mais Dieu l'utilise. Hey! Jésus a dit quoi? Ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai pas connu. J'ai chassé des démons en ton nom. Il dit oui, ça je le sais, j'ai vu même. Mais je ne te connais pas. Tu as chassé, c'est en mon nom. Mais toi-même là, tu n'es même pas un exemple. Tu te maquilles comme une prostituée. Tu mets des cheveux amen, comme la sirène des eaux. Il y a une là même, je l'ai vue là. À Potès. Tu vois tout ça. Et puis c'est des mèches amen en couleur. Alléluia. Amen. Il y a d'autres même servantes de Dieu. Elle a changé son teint. Et puis elle vend produit. Hey! Alléluia. Amen. C'est elle qui vend les produits maintenant. Venez, il y a Fashion Temps qui est arrivé. J'ai vu ça la dernière fois. Amen, c'est la dernière. J'ai vu ça sur la page Facebook. Amen. Le Saint-Esprit me dit, je regarde. C'est une dame là. Mais pourtant, quand elle est en train de prier, les gens tombent, ils sont libérés. Mais il faut regarder. C'est pour ça qu'un père spirituel est important pour vous éclairer. Alléluia. Il faut dire Amen. On n'est pas dans un funérail. Amen. Le père spirituel, c'est son rôle. Il ne peut pas être un scandale en même temps. Pendant qu'il te donne le modèle. Amen. Lui-même, Amen. D'abord, il est grossier, un père spirituel. Alléluia. Il y a un là, mais il faut le voir, il est grossi, il parle. Et quand je regarde, on dit non, il est dans le groupe des pasteurs. Je regarde, je dis, hey Seigneur, aide-nous. Ils sont grossiers. Et puis tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont écouter. Je dis, mais c'est quoi ça? On vous a envoûté jusqu'à ce point. Un père spirituel doit être un exemple. Vous avez vu d'autres maisons, des bagues partout. Pour votre information, un homme de Dieu, amen, il est marié, il a son alliance, c'est tout. Si vous voyez qu'il a une autre alliance, amen, c'est une alliance avec le diable. Vous ne vous prenez même pas la tête pour dire non, comme c'est un homme de Dieu, il est révérend. C'est moi qui te dis. Amen. Voilà. Ça, à moins qu'il ne sache pas ce qu'il fait. Hein. Sinon, c'est faux. Quand tu es en pacte avec le diable, il te demande de mettre une alliance souvent. Ou bien de gourmet. Quelqu'un là? Est-ce que vous êtes là? Voilà, réveillez-vous. Amen. Un père spirituel doit être un exemple. Tu ne peux pas venir changer tu as changé ton teint. Des gens qui sont dans le public, ils t'ont connu avant. Eux, ils font quoi? Ils font quoi, eux? Tu vas leur prêcher quoi? L'évangile? Non. Amen. Il y a des gens, ils te voient souvent ils t'ont connu, amen, avec des mini-jupes. Tu mets aussi des mini-jupes même dans l'évangile. Amen. Nous sommes dans l'église du 21e siècle. Il faut arrêter. Alléluia. Le père spirituel doit être un témoignage. Je vais dire à quelqu'un ce que tu entends. On dit ses enfants, amen, il doit pouvoir diriger sa maison. Amen. Ça, il y a beaucoup d'explications dedans. Alléluia. Oui. Parce qu'il y a beaucoup, les hommes de Dieu, amen, souvent leurs enfants ne sont même pas à l'église. Mais pourquoi? Souvent, ce n'est pas le fait du pasteur. Les sorciers attaquent les enfants. Afin que on donne un mauvais témoignage sur le pasteur. Mais il n'arrive même pas à diriger sa maison. Amen. Alléluia. Mais souvent même c'est de sa faute. Il finit de prêcher, alléluia. Et puis à la maison, il regarde des films avec ses enfants. Et il regarde, il va l'embrasser, Les enfants sont à côté. Ils n'ont même pas un temps de prier ensemble. Alléluia. Le père spirituel, amen, il doit être un exemple. Parce que tu vas attends, si son enfant, amen, il ne vaut rien, il va t'apprendre quoi? Parce qu'il peut t'apprendre quelque chose, amen. Bon, l'enfant peut passer une période difficile, ok? Ça peut arriver, amen, ok? Avec toi, ça peut marcher. Amen. Oui, mais c'est simplement pour vous dire qu'en général, le père spirituel doit être un témoignage partout. Une mère spirituelle témoignage partout. Amen. Pour terminer, amen, il y a une dame, il y a une prophétesse ici, là, amen. Il y a la femme de quelqu'un pour qui je devais prier. Et je lui ai dit, bon, je vais prier pour toi, mais il faut que tu enlèves tes mèches. Parce que je dois prier. Dieu m'a dit, il faut que je prie pour toi. Bon. Amen. Elle a tourné sur elle-même, tourné. Elle est tombée dans la main de la prophétesse. Elle dit à la prophétesse, non, j'ai vu l'homme, l'apôtre Doudou, tant il m'a dit non que... Elle dit, oui, non, c'est qu'il dit, il n'a pas tort. Il faut écouter, hein. Il faut m'écouter. La dame lui dit, oui, ce que j'ai dit, je n'ai pas tort. Elle dit, moi-même, quand on devait faire ma délivrance, on m'a dit, l'enlever, j'ai enlevé. On m'a dit, mais il n'est plus touché.
Bon, maintenant, je mets, bon, de temps en temps. Mais si toi, Dieu t'a dit, il ne faut pas mettre, faut pas mettre. Mais viens, je vais prier quand même pour toi. Vous comprenez? La prophétesse qui lui dit, oui, Dieu même m'a dit de ne pas toucher à ça. Mais bon, tu peux prier là-dessus et puis mettre quoi, tu vois, non? Ah bon? Ok. Vous cherchez des pères et des mères spirituels. Il y en a beaucoup, hein. Mais il y a beaucoup de satanées dedans. Donc faites attention. Amen. Le père spirituel, il doit refléter la gloire de Dieu. Amen. Il faut que quand on dise quelque chose sur lui, là, on ne le retrouve pas dedans. On ment sur lui pour dire oui, amen, alléluia. On dit oui, comme quelqu'un avait dit un jour que non, j'ai commis l'adultère, alléluia. Lui, il a divorcé. Amen. Non, alléluia. Quand on ment sur toi, amen, alléluia, il ne faut pas qu'on te trouve dedans. Vous comprenez? C'est important. C'est comme ça que vous devez faire attention aux différents pères spirituels que Dieu vous donne, des mères spirituels. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. On n'est pas en deuil. Hein? Dis à quelqu'un, on n'est pas en deuil. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Tu vas prier. Alléluia. Nous sommes dans la deuxième partie. On va voir la troisième partie. Amen. Le dimanche prochain, amen, tu vas prier. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Je vais prier pour toi. Alléluia. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une prière. Tu vas encore prier. Alléluia. Dimanche dernier, on avait prié, mais tu vas prier là-dessus. Tu vas renoncer devant l'Éternel Dieu toutefois que tu as méprisé, amen, ton père spirituel, ta mère spirituelle. Toutefois que tu as méprisé ces enseignements qu'il a reçus de l'Éternel Dieu et dont le Seigneur même t'a convaincu. Prie maintenant. Tu vas te repentir devant l'Éternel Dieu. Renoncer à tout cela. Tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as dit sur l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Prie maintenant, prie. Il faut prier. Parce que c'est un temps où Dieu veut restaurer. Il veut restaurer le peuple de Dieu. Il veut vous éclairer sur le vrai rôle du père spirituel, de la mère spirituelle. Mais surtout aussi vous délivrer. Surtout délivrer son peuple. Toutefois qu'il y a eu des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ont été déclarées sur ces hommes et ces femmes. Prie maintenant, prie au nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie, alléluia, prie. Prie dans la présence de Dieu, prie. Prie, renonce à tout ce qui ne glorifie pas. Alléluia. Amen. Toujours les mains élevées dans la présence de Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je demande que tu fasses grâce dans ta délivrance. Toute femme, tout homme qui m'a entendu, qui s'est repenti sincèrement, je prie que tu les libères maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oui, mon Dieu, mon roi, libère-les maintenant, libère. Libère cette femme, restaure-la. Restaure cet homme. Restaure maintenant. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui ont mal quelque part. J'appelle maintenant que le Saint-Esprit, par cette onction fraîche, il traverse ta vie maintenant. Il traverse ton être maintenant. J'appelle l'esprit de la guérison sur toi. Je te libère de la maladie dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la guérison sur toi. Toi qui es lié à une malédiction parce que tu as injurié les hommes et les femmes de Dieu. J'appelle maintenant, si tu as été sincère, que tu sois libéré maintenant des esprits de malédiction qui sont sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là?